CNPC au lycée évite les cours continus. CNPC au lycée est une chaîne YouTube où nous enseignons les sciences physiques, mais les sciences physiques niveau lycée, les sciences physiques aussi pour les élèves de seconde S, première S et terminale S. Aujourd'hui, on va travailler avec les élèves de terminale S en leur proposant tout simplement un exercice corrigé de cinématique physique niveau terminale S. Maintenant, je vous demanderai tout simplement de bien capturer l'écran de votre ordinateur ou bien de votre téléphone portable afin d'avoir l'énoncé de l'exercice avec vous. Si vous êtes prêts, chers élèves, on y va. Vous allez comprendre parce que CNPC au lycée, l'objectif c'est de permettre à tout un chacun de comprendre, mais de comprendre de façon très simple les sciences physiques. Un mobile M1 est en mouvement relativement au repère d'espace ROIJ. Son vecteur vitesse est V égale à 3I plus moins 2T plus 4J. Première question. Donnez les lois horaires du mouvement sachant qu'à l'origine des dates, le mobile passe par l'origine O. Deuxième question. Établir l'équation cartésienne de la trajectoire. Troisième question. Établir l'expression du vecteur accélération A1, le représenter sur la trajectoire de la figure. Quatrième question. À quelle date la direction du vecteur vitesse V est horizontale? Question suivante. En déduire les coordonnées x et s, y et s du sommet S de la trajectoire ainsi que la valeur de la vitesse en ce point. Et enfin, pour cette question 4, représenter ce vecteur vitesse. Question 5 maintenant, on vous demandera tout simplement de calculer le rayon de courbure de la trajectoire à la date t égale à 2 secondes. Ensuite, l'abscisse xp du mobile lorsque celui-ci repasse par l'ordonnée y égale à 0. Pour cette question 5, toujours OK, on vous demandera de calculer la valeur de la vitesse Vp du mobile en ce point. Sixième question, un deuxième mobile M2. Maintenant, vous avez l'énoncé de l'exercice avec vous. Conséquence, on va commencer tout simplement la correction de cet exercice. Qu'est-ce que vous voyez? Bien, qu'est-ce qu'on constate? Nous avons ici un mobile qui se déplace en ayant une trajectoire parabolique, comme le montre tout simplement la figure. Un mobile qui se déplace en ayant cette trajectoire parabolique avec une vitesse qui a l'expression vectorielle, à savoir V est égal à 3I plus, parenthèse, moins 2T plus 4J. Maintenant, on y va, on va répondre tout simplement aux différentes questions posées. La première question posée consiste tout simplement à donner les équations horaires du mouvement dans le repère orthonormé ROIJ. Donc, qu'est-ce que nous avons par définition? On connaît, n'est-ce pas, la définition de la vitesse. Par définition, V est égal à dérivée par rapport au temps tout simplement du vecteur position OM. Pour répondre à cette question, on peut utiliser deux méthodes. Soit vous utilisez une méthode purement mathématique, soit aussi vous apprenez votre cours. Si vous avez bien maîtrisé votre cours, vous devez être en mesure de répondre à cette question sans problème. Comment? Suivez. Commençons d'abord par donner les conditions initiales, c'est-à-dire les coordonnées du vecteur position à l'instant initial, mais aussi les coordonnées du vecteur vitesse à l'instant t égale à 0. Et pour les coordonnées du vecteur vitesse à l'instant initial, je pense que ça est sur l'énoncé. Pour les coordonnées du vecteur vitesse à l'instant initial, qu'est-ce que nous avons? V0 aura deux composantes, V0x qui va être égal à 3, V0y qui sera égal à 4. Pour ce qui est de OM0, donc comme nous l'avons, n'est-ce pas, constaté, OM0 a pour coordonnées x0 égale à 0 et y0 égale à 0. Pourquoi? Parce que nous sommes à l'origine. Maintenant, la première question posée consiste à donner l'équation horaire ou bien les équations horaires du mouvement. Ce que l'élève doit savoir, c'est que lorsque nous sommes dans le repère orthonormé ROIJ et que nous travaillons suivant xx' ou bien suivant y', suivant xx', la trajectoire ne peut être que parabolique. Suivant y', la trajectoire aussi ne peut être que rectiligne. Je rectifie, suivant xx', la trajectoire ne peut être que rectiligne, mais suivant y' aussi, la trajectoire ne peut être que rectiligne. Conséquence, si on travaille suivant xx', on aura une trajectoire rectiligne. Si nous travaillons aussi suivant y', nous allons aussi avoir une trajectoire rectiligne. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer directement ce qu'on a appris dans notre cours. Donc, suivant xx', qu'est-ce que nous avons? Vx est égal à V0x qui est égal à 3 mètres seconde moins 1, à savoir donc Vx étant égal à V0x, quand Vx est égal à une constante, mouvement rectiligne, vitesse constante, cinématique, mouvement rectiligne uniforme. À partir de ce moment-là, pour l'équation horaire, vous savez que lorsque vous avez un mouvement rectiligne uniforme, x va se mettre sous la forme x égale à v, facteur de t moins t0 plus x0. Ici, t0 est égal à 0, conséquence, on aura v égale à... Non, x égale à combien? X est égal à v, facteur de t plus x0. Donc, x étant égal à vx multiplié par t plus x0, reste à faire quoi? Reste tout simplement à remplacer x0 et vx par leur valeur.
Donc nous nous retrouvons avec x est égal à 3t. Donc nous allons aussi faire la même démarche, ou bien aborder la même démarche, ok, suivant y'. Qu'est-ce qu'on aura? Suivant y', qu'est-ce que nous avons? Suivant y', v est sous la forme de moins 2t plus 4. Qu'est-ce qu'on peut dire? Suivant y', la vitesse est une fonction affine du temps. Si vous avez appris votre cours, vous allez vous en rendre compte que si la vitesse est une fonction affine ou linéaire du temps, d'accord, la trajectoire étant rectiligne, la vitesse est une fonction affine ou linéaire du temps, conséquence, le mouvement que nous avons est un mouvement rectiligne uniformément varié. Conséquence, suivant y', le mouvement va être un mouvement rectiligne uniformément varié. À partir de ce moment-là, on peut donner l'équation horaire du mouvement, mais avant cela, l'élève doit savoir que donc la vitesse est sous la forme v de y de t est égal à at plus tout simplement v0y. Donc par identification, nous allons déterminer a. Ce qui nous permet tout simplement de dire que AY est égal à moins 2t. À partir de ce moment-là, nous avons AY, nous avons V0Y, nous avons aussi Y0. Conséquence, connaissant la nature du mouvement, ce mouvement étant un mouvement rectiligne uniformément varié, on va appliquer tout simplement le cours. Nous savons que dans le cours, si le mouvement est rectiligne uniformément varié, Y de t va être sous la forme 1 demi de A, Y de t carré plus V0Y plus tout simplement Y0. Donc en remplaçant AY, V0, Y et Y0 par leur valeur, on parvient tout simplement à trouver que Y de t est égal à quoi? Moins 4t plus 4. À partir de ce moment-là, maintenant, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la deuxième équation horaire, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire tout simplement que l'équation horaire peut s'effectuer. Bon, pour OM, on n'aura pas. X de t va être égal à 3t et Y de t va être égal à quoi? Moins t carré plus 4t. Je pense que ok, nous avons répondu à la question en exploitant tout simplement le cours, mais nous pouvons aussi, en étant à l'aise en mathématiques, n'est-ce pas, sûrement avec les primitives, nous pouvons aussi arriver au même résultat. Comment? Suivez attentivement. Donc par définition, nous savons que V est égal à quoi? Dérivé tout simplement du vecteur position par rapport au temps. Mais au même moment, le vecteur position sera une primitive tout simplement de la vitesse. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire tout simplement que si nous voulons avoir tout simplement les coordonnées x de t et y de t du vecteur position, cherchons bien à trouver tout simplement une primitive de Vx et une primitive aussi de Vy. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on aura? Donc nous allons tout simplement, pour avoir x de t, chercher une primitive de 3it et n'est rien d'autre qu'une constante. Primitive de 3 par potence, on n'aura pas 3t, mais mieux 3t plus une constante qu'on va noter C1. Ensuite, pour avoir tout simplement y de t, nous allons chercher une primitive tout simplement de Vy, à savoir primitive de moins 2t plus 4. Primitive de moins 2t, ça nous fera quoi? Moins t carré. Et primitive de 4, on aura quoi? 4t. Ensuite, il faut ajouter une constante qu'on va noter tout simplement C2. Donc, nous avons proposé une primitive de x et une primitive de y. Maintenant, on n'a pas encore terminé. Pourquoi? Parce qu'il faut déterminer les valeurs des constantes C1 et C2. Comment déterminer ces valeurs des constantes C1 et C2? À partir des conditions initiales. Comment à partir des conditions initiales? Suivez. Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous savons qu'à t égale à 0, OM0 est égal à 0. N'est-ce pas? OM0 autant pour moi aura pour coordonnée x0 qui est égal à 0 et y0 qui va être égal à 0. Conséquence, qu'est-ce qu'on va faire? x0 égale à 0, remplaçons ici t par 0 pour voir. Si nous remplaçons t par 0, qu'est-ce qu'on aura? 3t, 3, 0 donc, plus c1, ça va être égal à 0. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on aura? Moins t, à savoir moins 0 au carré, plus 4 facteur de 0, plus c2 aussi va être égal à 0. À partir de ce moment-là, en ayant ce système, en résolvant, on trouve C1 égale à 0 et C2 va être égal à 0. Une fois maintenant que ceci est fait, qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, on va remplacer, n'est-ce pas, C1 et C2 dans l'expression de OM, ce qui va nous dire tout simplement que x de t va être égal à 3t et y de t va être égal à quoi? Moins t carré plus 4t. Pourquoi? Parce que C1 et C2 sont toutes nul. Maintenant, qu'est-ce que nous constatons? Nous avons tout simplement exploité la primitive, tout simplement l'outil primitif, l'outil mathématique, et nous avons pu déterminer tout simplement, n'est-ce pas, x de t et y de t. Et qu'est-ce qu'on constate? N'est-ce pas, nous avons les mêmes expressions de x de t et y de t. Conséquence, nous avons répondu à la question qui a été posée. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Nous allons tout simplement passer à la question suivante. Pour déterminer l'équation cartésienne de la trajectoire, souvent nous passons tout simplement par les équations horaires. Nous avons x de t, nous avons y de t, deux fonctions. On va regarder, ok, là, l'équation qui paraît être la plus simple, je pense que ici c'est l'équation U. Et nous allons essayer tout simplement d'exprimer le temps t en fonction de x. Et une fois que ceci est fait, nous allons remplacer ça au niveau tout simplement de y de t. Maintenant, nous savons, en regardant l'énoncé de l'exercice, que la trajectoire est parabolique. Conséquence, ok, la fonction que nous allons avoir aussi doit confirmer que la trajectoire est parabolique. Est-ce que tel va être le cas? Suivez attentivement.
Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, en exploitant l'équation 1, on aura donc t est égal à quoi? X sur 3. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Au niveau de l'équation, n'est-ce pas, y de t, nous allons remplacer t tout simplement par l'expression ou bien t par x sur 3. Et si nous le faisons, on aura y de x, plus maintenant de y de t. Pourquoi? Parce que y maintenant va dépendre de x. Sera égal au tout simplement moins facteur de x sur 3 tout au carré plus tout simplement 4 facteurs de x sur 3. Et après transformation, qu'est-ce qu'on aura? Donc après transformation, on aura tout simplement y de x va être égal à quoi? Moins 1/9 de x carré plus 4 tiers de x. Et ça confirme tout simplement que la trajectoire est parabolique. Pourquoi? Parce que l'équation cartésienne de la trajectoire est de la forme y égale à ax carré plus bx plus c. Ce qui confirme tout simplement que l'allure que nous avons, n'est-ce pas, au niveau de l'énoncé de l'exercice. Donc nous avons répondu à cette question. Maintenant, quelle est l'étape suivante? La partie suivante, on demande tout simplement de donner l'équation, l'expression du vecteur accélération. Et pour cela, tout simplement, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons partir tout simplement de la définition. Qu'est-ce que nous savons par définition? L'accélération est, n'est-ce pas, la dérivée première tout simplement du vecteur vitesse. Ce qui veut dire que vous voulez avoir les composantes de l'accélération, dériver tout simplement les composantes du vecteur vitesse. Ainsi, qu'est-ce qu'on aura? AX ne sera rien d'autre que tout simplement une dérivée, tout simplement, la dérivée de BX. La dérivée de BX, c'est la dérivée de 3. La dérivée de 3, c'est combien? 0. Maintenant, AY ne sera rien d'autre que tout simplement la dérivée tout simplement de V de Y. Et pour dériver VY, il suffit tout simplement de dériver moins de T plus 4. Dérivé de moins de T, on aura moins de dérivée de 4. Combien on aura? On aura tout simplement 0. À partir de ce moment-là, nous avons tout simplement les composantes de l'accélération. Mais la question n'était pas de donner les composantes de l'accélération. La question, c'était tout simplement de donner l'expression vectorielle de l'accélération. À partir de ce moment-là, nous allons dire tout simplement que A va être égal à quoi? Moins 2 fois J. À partir de ce moment-là, je pense que nous avons répondu à la question qui a été posée. Maintenant, la question qui suit, c'est quoi? On demande tout simplement de déterminer la date où le vecteur vitesse est horizontal. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons tout simplement rappeler l'expression du vecteur vitesse. Donc, le vecteur vitesse a deux composantes. Une composante horizontale donnée par Vx qui est égale à quoi? Et une composante verticale donnée par quoi? Par tout simplement moins Vy, à savoir moins de t plus 4. Maintenant, nous cherchons la date où le vecteur vitesse est horizontal. Le vecteur vitesse est horizontal veut dire quoi? Que la composante verticale du vecteur vitesse doit être nulle. La composante verticale du vecteur vitesse doit être nulle. Ça rend quoi? Donc, V égale à Vx. C'est ça. I entraîne tout simplement V égale à Vx. I entraîne tout simplement que Vy égale à 0 et Vy égale à 0. Nous permet de dire que moins 2t plus 4 est égal à 0 et pour ce cas, on aura t égale à 2 secondes. Conséquence, le vecteur vitesse va être horizontal pour la date t égale à 2 secondes ou bien à la date t égale à 2 secondes. Pour la question suivante, qu'est-ce qu'on demande? On demande tout simplement de déduire les coordonnées tout simplement du point S. Mais que représente le point S? Le point S n'est rien d'autre que le sommet de notre trajectoire parabolique. Maintenant là, l'élève doit savoir une chose, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il doit savoir? Il doit savoir que si vous avez votre parabole, ok, qui a pour équation y égale à ax carré plus bx plus c, cette parabole va admettre une tangente horizontale ou bien au maximum ou bien au minimum. Par rapport à la parabole avec laquelle nous travaillons, nous avons tout simplement ici un maximum qui n'est rien d'autre que le point S. Conséquence, en S, la tangente est horizontale. La tangente étant horizontale en S et sachant que la vitesse est toujours portée par la tangentielle, ici, qu'est-ce que nous pouvons dire? Conséquence, la vitesse en S va être horizontale. Et la vitesse en S, si elle est horizontale, cela veut dire quoi? Qu'on atteindra le point S, ok, lorsque Vy va être égal à 0, n'est-ce pas? En S, Vy est égal à 0. Et nous savons que si Vy est égal à 0, T est égal à 2 secondes, parce que nous venons tout simplement de le déterminer. Ce qu'on va retenir donc, c'est quoi? C'est qu'au sommet S de la trajectoire, la vitesse est horizontale, Vy égale à 0, Vy égale à 0, donc T est égal à 2, pourquoi? Parce que nous venons de le démontrer. À partir de ce moment-là, si nous voulons avoir les coordonnées tout simplement du point S, allons-y avec, exploitons OM de T et remplaçons T par TS qui n'est rien d'autre que 2 secondes. Donc, comme je viens de le dire, donc en S, ok, T est égal à 2 secondes, donc on va remplacer ok, T par 2 secondes, et si nous le faisons, on aura tout simplement S aura pour coordonnée x ds égale à 6 mètres, et y ds va être égal à quoi? Va être égal tout simplement à 4 mètres. Maintenant, question suivante. Donc, nous avons représenté la trajectoire, donc la trajectoire qui est une trajectoire tout simplement parabolique, donc ici c'est x, là c'est y. Ok, on nous a demandé tout simplement de déterminer la valeur aussi de la vitesse en S, mais là aussi ne nous fatiguons pas. Qu'est-ce qu'on constate en S aussi?
Vx égale à quoi? Vx égale à 3, mais Vy de S va être égal à combien? Mais en S, on avait dit quoi? En S, la vitesse est horizontale, conséquent la composante verticale de la vitesse est égale à 0. Et ça nous permet tout simplement de dire que Vs aura pour norme 3 mètres secondes moins 1. Pourquoi? Parce que Vs n'aura plus une composante, à savoir la composante X. Maintenant, pour la représentation, je viens tout simplement de le faire. Donc, c'est ça que vous devez tout simplement faire pour répondre à la question. Maintenant, étape suivante. Donc, pour l'étape suivante, on nous demande tout simplement de donner, bien de calculer, pour la première question, le rayon de courbure à la date t égale à 0. Et si on nous demande de calculer le rayon de courbure, on parle de rayon de courbure, donc on fait allusion tout simplement à la base de Fresnel. Conséquent, nous devons travailler à la base de Fresnel, avec la base de Fresnel autant pour moi. Mais ici, la clé de l'église ici, c'est que l'élève doit savoir ceci. Quoi exactement? L'élève doit savoir que il est vrai que le vecteur vitesse et le vecteur accélération auront des composantes différentes selon que nous soyons en repère orthonormé ROIJ ou bien dans la base de Fresnel. Pour ce qui est de l'accélération aussi, les composantes, n'est-ce pas, dans le repère orthonormé AX et AY ne seront pas exactement les mêmes composantes qu'on va retrouver tout simplement dans la base de Fresnel avec AT et A normal. Mais ce que l'élève doit savoir, même si les composantes sont différentes selon la base avec laquelle nous travaillons, pour ce qui est de la norme, ça va être exactement la même chose. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la norme du vecteur vitesse dans la base de Fresnel à un instant t donné est égale exactement à la norme du vecteur vitesse, tout simplement en repère orthonormé ROIJ, mais à l'instant t aussi considéré. Mieux encore, la norme du vecteur accélération dans la base de Fresnel à l'instant t considéré est exactement égale à la norme tout simplement du vecteur accélération dans le repère orthonormé, n'est-ce pas, aux mêmes instants t qu'on considérait. Ceci étant, donc nous pouvons répondre tout simplement à la question suivante. Donc nous devons travailler dans la base de Fresnel. Qu'est-ce que nous savons dans cette base de Fresnel? L'accélération aura deux composantes. Une composante tangentielle AD qui est égale à dv sur dt et une composante normale A normale qui est égale à b carré sur r. À partir de ce moment-là, la norme du vecteur accélération dans la base de Fresnel sera donnée par l'expression A est égal à combien? AT au carré plus A normal, tout simplement au carré de double racine. Mais aussi pour calculer la norme de A, tout simplement, dans la base de Fresnel, nous ne nous fatiguons pas. Nous connaissons la composante, tout simplement, l'expression vectorielle du vecteur accélération dans le repère orthonormé ROIJ. Donc on rappelle que A, n'est-ce pas, dans ce repère-là, il est égal à quoi? Moins 2i. Et ça nous permet de dire que, n'est-ce pas, en coordonnées cartésiennes, l'accélération aura pour norme 2 mètres secondes moins 2. Mais qu'est-ce que je viens de dire? La norme de l'accélération en coordonnées cartésiennes, n'est-ce pas, est exactement égale à la norme de l'accélération dans la base de Fresnel. Ce qui veut dire que c'est A là que nous cherchons est aussi égal à 2 mètres par seconde. Donc nous connaissons A, n'est-ce pas? Nous voulons quoi? Nous voulons déterminer tout simplement le rayon de courbure. Pour déterminer le rayon de courbure, nous devons travailler avec l'accélération normale. Et pour travailler avec l'accélération normale, connaissant A, il nous faut d'abord connaître tout simplement A tangentiel. Maintenant, comment connaître A tangentiel? A tangentiel est égal à quoi? dv sur dt. Maintenant, on va chercher la norme de V. Mais pour chercher la norme de V, on va aller en coordonnées cartésiennes. Donc, en coordonnées cartésiennes, V a deux composantes. Vx qui est égal à quoi? Vy égale moins 2t plus 4. Ce qui veut dire que V, la norme, va avoir comme expression racine de Vx au carré plus Vy au carré. On remplace donc, n'est-ce pas, V va être égal à racine de 3 au carré, n'est-ce pas, plus facteur de moins 2t plus 4, le tout au carré. Et si nous le faisons, qu'est-ce qu'on aura? Donc, après transformation, vous allez tout simplement avoir en coordonnées cartésiennes, la norme de V va être égale à quoi? Racine de 4t carré moins 16t plus 25. Mais qu'est-ce que nous savons? D'accord, la norme, elle est indépendante tout simplement de la base avec laquelle nous avons. À partir de ce moment-là, nous avons V, nous allons tout simplement essayer, à partir de V, de tirer dv sur dt. On va dériver tout simplement. dv sur dt, tout simplement, va donner quoi? La dérivée de ce radical, la dérivée de cette expression. Mais dérivée de racine de U, vous êtes des mathématiciens, vous savez mieux que moi que dérivée de racine de U va être égale à quoi? U' sur 2 racines de U. Je viens de dire que dérivée de racine de U va être égal à quoi? U' sur 2 racines de U. Mais à quoi est égal à U? U c'est ça. U c'est égal à quoi? U c'est égal à 4t carré moins 16t plus 25. À partir de ce moment-là, donc on a quoi? 2 racines de U au dénominateur, on l'a. Donc on reporte tout simplement ça. Maintenant, U étant égal à quoi? 4t carré moins 16t plus 25. Qu'est-ce que nous avons? U', ce sera tout simplement la dérivée de 4t carré moins 16t plus 25. Dérivée de 4t carré, 8t. Dérivée de moins 16t, 16. Dérivée de 25, 0. Et ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons tout simplement dv sur dt. N'est-ce pas, va avoir cette expression. Maintenant, ça représente quoi?
A tangentielle. Mais nous, on travaille à quelle date? On travaille à la date t égale à combien? À la date t égale à 2 secondes. Et à cette date t égale à 2 secondes, qu'est-ce qu'on constate? 2 fois 8, ça va nous donner 16. 16 moins 16, ça va être égal à 0. Donc nous allons avoir un quotient où? Qu'est-ce qu'on constate? Un quotient où tout simplement le numérateur va être égal à 0, ce qui veut dire tout simplement que A tangentielle est égal à 0. Et si A tangentielle est égal à 0, qu'est-ce qu'on peut dire? A est égal à A normal, ce qui veut dire tout simplement A va être égal à 2 mètres secondes moins 2. Conséquence, nous avons, n'est-ce pas, la valeur de A normal. Qu'est-ce qu'on constate? Nous avons cette valeur de A normal et nous voulons déterminer tout simplement le rayon de courbure. On applique tout simplement la formule. A normal est égal à quoi? V carré sur R, ce qui veut dire que R va être égal à quoi? V carré sur A normal. Mais nous sommes à quelle date? Nous sommes à la date t égale à 2. Et à cette date t égale à 2, quelle est la valeur de la vitesse? La vitesse est égale à 3. Donc 3 au carré, ça nous fera 9. 9 divisé par quoi? 9 divisé tout simplement par A qui est égal à combien? 2. Donc on trouvera R est égal à tout simplement 9 demi. Pour la question suivante, on demande tout simplement de déterminer l'abscisse du mobile lorsque celui-ci repasse tout simplement par l'ordonnée y égale à 0. On cherche tout simplement l'abscisse, c'est-à-dire x. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va poser tout simplement la contrainte, à savoir y égale à 0. Et si nous le faisons, qu'est-ce qu'on aura? Ça, on aura donc tout simplement moins t carré plus 4t est égal à 0. Et après résolution, qu'est-ce qu'on aura? On aura t égale à 0 pour t égale à 4. T égale à 0 n'est pas tout simplement la date que nous recherchons. Pourquoi? Parce que t égale à 0 coïncide avec l'origine des dates. Donc, ça va passer au point d'ordonnée y égale à 0. Ça va repasser pour la date t est égal à 4. Donc, TP que nous cherchons est égal à 4 secondes. Maintenant, connaissant TP, qu'est-ce qu'on fait? On va déterminer tout simplement X et Y en remplaçant tout simplement T par 4 secondes. Donc, le Y étant égal à 0, nous n'avons pas besoin de recalculer à nouveau. X va être égal à quoi? X est égal à 3P, ce qui veut dire que X de P va être égal à 3TP. 3TP qui est égal à 3 fois 4. Conséquence, X de P va être égal tout simplement à 12 mètres. Donc, nous avons répondu à cette question. Dernière question pour cette partie 5, tout simplement. On demande tout simplement de donner tout simplement la norme du vecteur vitesse, ok, en P. Pour la norme du vecteur vitesse, aussi connaissant, n'est-ce pas, la date en P, qu'est-ce qu'on fait? On va remplacer tout simplement dans l'expression de V de T par sa valeur. Donc, on rappelle l'expression de V. V égale à quoi? N'est-ce pas? Vx3, Vy égale à combien? Moins 2T plus 4. Donc, en V, donc on aura quoi? V va être Vx constant. Vy moins 2, mais moins 2 TP plus constant. Maintenant, en remplaçant tout simplement TP par sa valeur, qu'est-ce qu'on aura? Donc, Vx de P va être égal à 3, Vy de P va être égal à moins 4, ce qui veut dire tout simplement que Vp, n'est-ce pas, va être égal à racine de Vx au carré de P plus Vy au carré de P. Et si vous le faites, vous allez avoir 25, bon 5, je pense, 5 mètres secondes moins. Maintenant, nous abordons la 6e et dernière partie de cet exercice. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons un autre mobile qui quitte quoi? Un autre mobile qui quitte tout simplement, ok, le point, n'est-ce pas, un point M2 qui, à l'instant initial, n'est-ce pas, ses coordonnées sont données. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Le mobile M2 se déplace, ok, suivant l'axe X'. À l'instant initial, il était là, n'est-ce pas, avec tout simplement pour abscisse. X est égal à 2. À l'instant initial, il avait une vitesse initiale qui est égale à 2 mètres par seconde. Il se déplace, ok, mais il se déplace en allant dans ce sens-là. À partir de ce moment-là, il se déplace dans un sens opposé à celui tout simplement du mouvement, à celui du sens positif. Donc ça, c'est ce qu'il faut retenir. Il va se déplacer dans un sens, ok, n'est-ce pas, opposé au sens positif. Conséquence, ok, sa vitesse va être comptée négativement. Maintenant, nous voulons déterminer l'accélération, mais ce qu'il faudra savoir, c'est que nous devons connaître la nature du mouvement. La trajectoire est rectiligne, l'accélération est égale à une constante, donc le mobile M2 va être animé d'un mouvement rectiligne uniformément varié. Mais nous voulons que le mobile M2 quitte tout simplement le point M2 à t égale à 0 et arrive tout simplement en P. À quelle date? À la date où le mobile tout simplement M1 arrive en P. Conséquence, pour que, n'est-ce pas, les mobiles M1 et M2, n'est-ce pas, puissent se rencontrer, il faudrait que M1 et M2 arrivent en P, n'est-ce pas, à la même date. Conséquence, M2 va quitter à la date t égale à 0 cette position pour venir tout simplement en P à la date t égale à combien? À la date t tout simplement égale à TP, et TP nous avions vu, et c'est égal à combien? TP est égal à 4
Seconde, à partir de ce moment-là, nous connaissons la nature du mouvement, nous savons à quelle date le mobile M2 arrive tout simplement en P, et une fois maintenant ces informations connues, donc nous allons tout simplement déterminer A2. Donc le mouvement étant un mouvement écrit uniformément varié, donc on peut dire x2 de t égale à 1 demi de A2 t carré plus V02 de t plus x02. Qu'est-ce qu'il reste à faire? On va remplacer tout simplement A, n'est-ce pas, V0 et x0 par... Bon, on va remplacer V0 et x0 par leur valeur. Mais mieux, nous savons que à t égale à 2 secondes, il est à quelle position? Il est à la même position que P. À t égale à 2 secondes, il est ici. Et à cette position, qu'est-ce que nous connaissons? Nous savons la valeur de x. Donc à t égale à 2 secondes, où il doit rencontrer le mobile M1, il doit tout simplement se trouver à la position x égale à 12. Conséquence, donc à t égale à 2 secondes, à t égale à 4 secondes autant pour moi, nous savons que x égale à 12. Ainsi, on va exploiter ça. Donc nous avons remplacé x par sa valeur, à savoir 12, p par sa valeur, à savoir 4, V0 par sa valeur, à savoir ici 2, si je ne me trompe pas. Ensuite, V0, x2, je veux dire, et x0 tout simplement par sa valeur. À partir de ce moment-là, la seule inconnue que nous avons ici, je pense que c'est A2. Qu'est-ce qu'on va faire? On va résoudre tout simplement cette équation. Donc après transformation de cette expression, on aura tout simplement 12 est égal à 8A2, tout simplement plus 28. Et une fois ceci fait, tout simplement, on va tirer directement la valeur de A2. Et pour la valeur de A2, on trouvera tout simplement une valeur de A2 qui est égale à moins 2 mètres secondes moins 2. Voilà, chers élèves, CNPC au lycée, c'est comme ça. Aujourd'hui, nous avons proposé la correction d'un TD, n'est-ce pas? Chaque semaine, on vous proposera des vidéos de résumé de cours, mais des vidéos aussi de correction d'exercices pour les niveaux terminal, seconde S et première S. J'espère que cette présentation ou bien cette séance de correction de TD vous a plu. Si oui, je vous demande tout simplement de vous abonner et de faire la promotion de notre chaîne YouTube. À partir de ce moment-là, je vous donne rendez-vous à très bientôt. Donc, CNPC au lycée vous remercie. Vous pouvez aussi me suivre via CNPC au lycée, tout simplement en essayant de me contacter via mon numéro de téléphone pour que je puisse vous intégrer dans un groupe WhatsApp où de temps en temps j'échange avec les élèves qui ont des problèmes en sciences physiques. Donc, je vous donne rendez-vous très bientôt.